Ici, je viens vous parler de la prière, de la prière, de l'inutilité de la prière, de la non-nécessité de la prière. D'abord, avant d'aborder le sujet, je dois d'abord vous dire qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que la prière n'est pas. Est-ce que vous voyez? La prière est comme la prière est avant tout une confiance qu'on fait en quelque chose, en une divinité, en un saint, en un quelconque Dieu. Donc c'est une forme de confiance qu'on fait à un Dieu. Tout de suite, je fais d'abord la différence entre la prière et les pratiques occultes, c'est-à-dire les formes d'adoration pratiques de certaines religions. Ce n'est pas la même chose. Donc je parle ici de la prière d'abord. Donc la prière t'amène à avoir confiance en quelque chose, en un quelconque Dieu, en un saint, en un sage. Donc résumé, c'est au fait la confiance en quelque chose. Est-ce que tu vois, c'est ce que c'est que la prière. Mais dans la prière, qu'est-ce que nous mettons dans nos prières? Dans nos prières, nous ne mettons que des demandes. C'est des demandes que nous émettons dans nos prières. C'est comme vous avez deux enfants. Il y a un qui fait votre volonté et il y a un autre qui fait que vous exposez ses besoins. Je pense que vous-même, vous savez déjà quel enfant supporter, quel enfant apprécier, quel enfant soutenir. Si vous avez deux enfants, il y a un qui prend son temps toujours à vous demander, à vous supplier, à ne rien faire que de demander, d'exposer ses besoins. Et puis il y a un autre enfant qui sait que mon papa, le matin, je dois faire sortir sa moto, je dois laver, je dois balayer la maison, je dois faire ceci, faire cela, et puis il fait tes œuvres. Entre l'enfant qui fait tes œuvres et l'enfant qui te prie, je pense bien que les parents d'élèves, les parents savent très bien quel enfant qui mérite d'être supporté. Donc la prière est carrément inutile. C'est inutile de prier si tu ne peux pas faire la volonté de qui tu pries, la volonté de qui tu penses prier. Donc ici, c'est la question d'un Dieu. Maintenant, nous prions Dieu, et puis qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous disons à Dieu ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu ne doit pas faire. À ce moment-là, est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu ou bien c'est Dieu qui est plus supérieur? Si nous, dans nos prières, nous demandons à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, en somme, nous devenons à travers nos prières un conseiller de Dieu. Vous voyez vous-même, un conseiller même dans la vie ordinaire, ça se choisit. Mais les religieux, par leur façon de faire, cherchent à s'imposer à Dieu en tant que conseiller de Dieu. Regardez bien cet aspect. Est-ce que l'humain ordinaire que nous sommes dignes? Digne, c'est-à-dire digne dans sa forme le plus minimum possible d'être le conseiller de Dieu pour lui dire voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Non, c'est pas ça le cas. Donc la prière, ça ne sert à rien de prier si ce n'est seulement pour perdre un peu son temps. Il y a des personnes qui prennent la prière comme un contact avec l'invisible. Et là, je vous dis tout de suite que le physique ne peut pas contacter l'invisible. L'humain qui veut contacter l'invisible ne peut que contacter lui-même son invisible pour se connecter sur l'invisible universel pour savoir la cause et la raison de quoi. Mais en tant que physique, dans sa forme physique, dans ses verbes qui sortent de sa bouche comme ça, ne peut pas contacter l'invisible. Est-ce que vous voyez? Donc la prière n'est pas pour se connecter avec l'invisible. La prière est seulement une confiance sans garantie en quelque chose. Et si cette confiance est sans garantie, sans quelque chose, je ne sais pas ce que quelqu'un peut gagner ici, c'est seulement de dormir. De dormir au lieu de faire le point sur lui-même, de savoir, c'est-à-dire, je dis le point ici, c'est comme j'ai toujours dit, de faire le retour en lui-même, de revoir tout son parcours, de voir ce qui reste, ce qu'il a parfait, ce qu'il a à parfaire et ce qui reste à retoucher, à voir. C'est très important pour l'humain. Les périodes les plus difficiles de l'humain sont les occasions rêvées, sinon les meilleures occasions pour se parfaire, pour parfaire d'abord son environnement et pour se parfaire.
Et comme je dis toujours, le retour en soi lui-même, il vous garantit l'amour inconditionnel et donc l'amour universel. Et par rapport à cet amour, l'individu qui a l'amour inconditionnel devient parfait en lui-même et est parfait pour tout son environnement, pour tout ce qui entoure. Ah oui, c'est bien. Et je suis content de vous et je vous remercie et à la prochaine fois.